Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur les nouvelles du FC Barcelone. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité du Barça. On y va! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Le Barça écrase 3-0 le Real Madrid dans le second match de la pré-saison catalane. Une authentique fessée face à l'éternel rival. Un classico, même en pré-saison, ne peut être un match amical. La rivalité sportive est extrême entre les deux géants du football espagnol. Et à ce niveau, une victoire si lourde fait énormément plaisir. Je suis très content par la prestation de nos joueurs, surtout après la déception de la défaite 5-3 face aux Gunners d'Arsenal, où l'équipe a été injustement critiquée devant une équipe qui a été beaucoup plus rodée. 3-0 donc à Dallas. Très bon match de la nouvelle recrue Oriol Romeu, auteur d'une frappe sur le montant, sur la transversale. L'ex de Girona a fait un match très sérieux, toujours bien positionné, très efficace dans la récupération de balles, impeccable défensivement. Oriol est une bête de la nature. L'ex de la Masia a freiné tous les tirs et annulé les contre-attaques madrilènes. Le transfert de Romeu au Barça va définitivement libérer le néerlandais Frenkie de Jong des tâches défensives. D'ailleurs, l'ex de l'Ajax a été de très loin le meilleur joueur du match. Face au Real, Xavi Hernandez a choisi le 11 titulaire suivant. Marc-André Ter Stegen sous les bois, défense de 4 avec l'Uruguayen Ronald Araujo au latéral droit pour annuler Vinicius. Araujo a été l'auteur pour le second match consécutif d'un penalty innocent que Vinicius n'a pas su marquer. Le latéral gauche a été pour un immense Alejandro Valde. Le joueur de l'école est complètement récupéré de sa blessure à la cheville et a fait un match parfait, un match sublime. L'axe de la défense a été pour Jules Koundé et l'international danois Andreas Christensen, victime d'une blessure au courant du match. Le milieu de terrain titularisé était pour Oriol Romeu au pivot défensif, accompagné par Frenkie de Jong et Ilkay Gundogan. Les trois hommes choisis pour l'attaque ont été le killer polonais Robert Lewandowski en pointe de l'attaque en tant que numéro 9. Match très discret de l'ex du Bayern, le Canario Pedri sur l'aile gauche et l'international français Ousmane Dembélé sur le flanc droit. Le Français a été l'auteur du 1-0 après une action travaillée à l'entraînement qui a complètement déstabilisé le Real. Les Blancos n'ont absolument rien vu venir. Un bon Barça a complètement contrôlé les premières 25 minutes de jeu. Les Catalans arrivent à la mi-temps avec l'avantage au score 1-0 grâce au but de Dembélé. La facture aurait pu être beaucoup plus salée si Oriol Romeu n'écrase pas la balle sur la transversale à la minute 4 de jeu et si Dembélé n'aurait pas raté un face-à-face facile, manqué complètement face à Thibaut Courtois. Côté madrilène, pas de chance pour Vinicius, penalty manqué après le cadeau d'Araujo et frappe sèche comme celle d'Oriol à la transversale. À un partout à la mi-temps aurait été un résultat peut-être plus juste. À signaler aussi la première mi-temps stratosphérique de Marc-André Ter Stegen, à nouveau sauveur. La seconde mi-temps démarre avec un meilleur Barça malgré les occasions de Tchouaméni et de Vinicius.
Les poteaux étaient du côté catalan. Le Barça contrôle le match, mieux positionné que les Madrilènes, très efficace et solide en défense et pragmatique dans les contre-attaques. Le Barça de Xavi se transforme en le Real de Mourinho et la dernière pépite de l'école, Fermín López, quel grand joueur, tue le match après une frappe sèche et puissante du pied gauche. Courtois est battu, c'est le 2-0 à la minute 85. Le Real est mort. Mais l'agonie des Blancos est loin de finir. Fermín assiste magistralement Ferran Torres, sortie complètement hasardeuse de Courtois, qui se fait lober. Frappe acrobatique de Ferran Torres. C'est le 3-0 définitif à la minute 91. C'est la raclée. Le Barça, à nouveau, écrase le Real Madrid. Le Real s'effondre donc à nouveau face aux champions d'Espagne en titre. Vu les occasions, le résultat n'est peut-être pas tout à fait juste. Le Barça a su marquer et dans le foot, ce n'est pas les occasions créées qui comptent, mais les balles que tu mets au fond du filet. Nouvelle leçon de football du Barça face à une équipe du Real écœurée. La défaite leur fait très mal. On a pu assister donc à un très beau match, beaucoup de spectacles, un duel avec énormément d'occasions de but et une victoire très méritée des Catalans. Le résultat est exagéré, mais une victoire face au Real fait toujours énormément plaisir. À 2 semaines du début de la saison, le Barça a déjà gagné une bataille et prend le dessus sur le Real sur le plan psychologique. Victoire catalane amplement méritée, premier classico gagné, le Barça a su être compétitif et a joué avec beaucoup d'intensité dans un match qui a été tout sauf amical. Victoire catalane juste dans un choc spectaculaire. Le revers de la médaille a été le très mauvais état du gazon et les blessures de Christensen, Gundogan et Mendy. Bon rétablissement à eux. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec l'analyse du Barça 3, Real Madrid 0. Le Barça écrase les Madrilènes, nouvelle leçon de football, des coulisses aux Blancos. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de liker, de vous abonner à la chaîne Barça Mania et d'activer les notifications. Je vous lis en commentaire et je vous tiendrai informé de toutes les news du Barça. Félicitations pour la victoire au Classico et merci pour votre soutien. Bonne soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!